que celui qu'on peut appeler maintenant le président Hollande. Monsieur le Président, François Hollande est en train d'arriver dans une cohue absolument indescriptible. Voilà, descend les marches. François Hollande qui va prononcer son premier discours donc de président élu, place de la cathédrale à Tulle, discours qu'on attendait un Monsieur peu plus le Président, en direct pour France 2. François Hollande qui a réalisé 75,7% en Corrèze pour ce second tour de l'élection présidentielle. Voilà cette vue de l'hélicoptère. C'est l'enfant du pays, c'est un enfant adoptif, mais ça fait quasiment 30 ans qu'il est là-bas. Il a été élu député en 1988, il a été élu, si je ne m'abuse, maire de Tulle en 2001. Il a été élu, bien sûr, président du Conseil général de Corrèze. François Hollande qui monte à la tribune, sa première ovation de président, son premier discours de président, ses premiers mots de président. On l'écoute, c'est en direct. On a gagné. Mes chers concitoyens, les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Devant vous, je m'engage à servir mon pays avec le dévouement et l'exemplarité que requiert cette fonction. J'en sais les exigences et à ce titre, j'adresse un salut républicain à Nicolas Sarkozy qui a dirigé la France pendant 5 ans et qui mérite à ce titre tout notre respect. J'exprime ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont, par leur suffrage, rendu cette victoire possible. Beaucoup attendaient ce moment depuis de longues années. D'autres, plus jeunes, ne l'avaient jamais connu. Certains avaient eu tant de déceptions, les mêmes tant de souvenirs cruels. Je suis fier d'avoir été capable de redonner espoir. J'imagine ce soir leur émotion. Je la partage, je la ressens. Mais cette émotion doit être celle de la fierté, de la dignité, de la responsabilité. Le changement que je vous propose, il doit être à la hauteur de la France. Il commence maintenant. Aux électeurs, et ils sont nombreux, qui ne m'ont pas accordé leur suffrage, qu'ils sachent bien que je respecte leurs convictions et que je serai le président de tous. Ce soir, il n'y a pas deux France qui se font face. Il n'y a qu'une seule France
qu'une seule nation, réunie dans le même destin. Chacune et chacun en France, dans la République, sera traité à égalité de droits et de devoirs. Aucun enfant de la République ne sera laissé de côté, abandonné, relégué, discriminé. Et la promesse de la réussite sera honorée pour l'accomplissement pour chacun, pour sa vie et pour son destin personnel. Trop de fractures, trop de blessures, trop de ruptures, trop de coupures ont pu séparer nos concitoyens. C'en est fini. Le premier devoir du président de la République, c'est de rassembler et d'associer chaque citoyen à l'action commune pour relever les défis qui nous attendent. Et ils sont nombreux et ils sont lourds. Le redressement d'abord de notre production pour sortir notre pays de la crise. La réduction de nos déficits pour maîtriser la dette. La préservation de notre modèle social pour assurer à tous le même accès aux services publics. L'égalité entre nos territoires, je pense aux quartiers de nos villes et aux départements ruraux. La priorité éducative, l'école de la République, qui sera mon engagement. L'exigence environnementale, la transition écologique que nous devons accomplir. La réorientation de l'Europe pour l'emploi, pour la croissance, pour l'avenir. Aujourd'hui même, où les Français m'ont investi président de la République, je demande à être jugé sur deux engagements majeurs. La justice et la jeunesse. Chacun de mes choix, chacune de mes décisions se fondera sur ces seuls critères. Est-ce juste et est-ce vraiment pour la jeunesse? Et quand, au terme de mon mandat, je regarderai à mon tour ce que j'aurais fait pour mon pays, je me poserai que ces seules questions. Est-ce que j'ai fait avancer la cause de l'égalité? Est-ce que j'ai permis à la nouvelle génération de prendre toute sa place au sein de la République? J'ai confiance en la France. Je la connais bien. J'ai pu, autour de cette France-là, que j'ai visitée, que j'ai rencontrée, mesurer à la fois les souffrances, les difficultés de bien trop nombreux de nos concitoyens. Et en même temps, j'ai pu relever tous les atouts, toutes les forces, toutes les chances de notre pays. Je nous sais capables, nous, peuple de France, de surmonter les épreuves, de nous redresser. Nous l'avons toujours fait dans notre histoire, toujours su surmonter les épreuves. Nous y réussirons encore pour les 5 ans qui viennent. Les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité humaine, l'égalité aussi entre les hommes et les femmes, la laïcité, tout cela, c'est autant de leviers pour nous permettre d'accomplir la mission qui est la mienne. J'ai évoqué tout au long de ces derniers mois le rêve français. Il est notre histoire, il est notre